Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, nous retrouvons Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, pour évoquer les enjeux et les sujets du moment pour l'économie sociale et solidaire et l'économie à impact, comme on l'appelle aujourd'hui. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Grégoire Fabien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous chaque mois pour évoquer les questions d'argent et de sens qu'on veut donner à son argent, puisque c'est quand même le sujet de l'économie à impact. Vous vous penchez alors évidemment avec Mediatico sur l'actualité des placements solidaires et responsables. Et ce mois-ci, vous êtes focalisé notamment sur le segment des banques éthiques. Les banques éthiques, les fonds d'investissement éthiques, parce que c'est dans l'actualité. C'est peut-être aussi un petit peu l'esprit de Noël, parce que là, chez Mediatico, on sort d'une émission sur comment faire un Noël éthique. On a invité Rejouer avec des jouets de seconde main, un label Emmaüs, où vous pouvez trouver des petits cadeaux vraiment pas chers, mais quasiment neufs. On a invité Eticadeau aussi, la carte cadeau. Voilà, jusqu'au 24 décembre à 17h, vous pouvez faire un cadeau encore, même si tous les magasins sont fermés. Mais c'est quand même, et surtout parce qu'il y a pas mal de scandales dans l'actualité, qu'on s'est dit, tiens, on va aller creuser un petit peu cette question-là. Alors évidemment, il y a cette Coupe du Monde de football au Qatar, dont on a déjà suffisamment dit qu'elle était anti-écolo, anti-sociale. Il y a ces dessous de table, là, qui arrivent au cœur du Parlement européen. Alors on y croyait quasiment. Enfin, on pensait que c'était plus possible, ce genre d'affaires-là. Si, c'est toujours possible en 2022. Et puis, il y a ces scandales sur BNP Paribas, ces actions en justice des ONG contre Total Energy qui financeraient le chaos climatique. Alors, on voit du coup comment l'argent abîme la démocratie, la planète, l'environnement, alors qu'en fait, cet argent pourrait solutionner énormément de choses. Et d'ailleurs, les financiers disent, mais nous faisons partie de la solution. Bon, c'est pour ça, en fait, que nous, chez Mediatico, on considère que c'est important de parler d'éthique quand on parle d'argent et quand on parle de placement. C'est pour ça que je vous parle de temps en temps d'investissement socialement responsable, de finances solidaires, et cette fois-ci, donc, de banque éthique. Dans le même temps, il y a eu cette enquête du Monde, publiée il y a fin octobre. Ouais, c'est ça, c'était il y a 3 semaines maintenant. Il y a 3 semaines. Ouais, maintenant. Un mois, ouais. Donc, je rappelle un collectif de médias européens dont le Monde fait partie, reprenant une étude. Alors, j'ai plus en tête l'organisation qui s'est chargée de réaliser cette étude. Bon, l'idée était quand même d'aller pointer du doigt des fonds verts qui ne seraient pas aussi verts que ce qu'ils veulent bien afficher. Et même des fonds super green, disait-il. Alors effectivement, le problème, c'est qu'on trouve aujourd'hui sur le marché plein de types d'étiquettes. On a des fonds climat, on a des fonds bas carbone, on a des fonds verts, on a des fonds pour la planète. Et en fait, on s'y retrouve plus du tout. Les labels que l'on connaît, les labels ISR qui utilisent les critères ESG, environnement, social, gouvernance, on a l'impression qu'ils veulent plus dire grand-chose, alors même que le label ISR est en pleine refonte, au niveau même européen, pas seulement juste en France. Et en fait, on comprend plus, alors qu'en France, si je prends juste les fonds verts, ils pèsent quand même plus de 2000 milliards d'euros d'investissement. Donc on se dit à quoi est-ce qu'on est en train de jouer là en ce moment. Donc il y a ces médias qui font une enquête. L'enquête a voulu vérifier si ces fonds verts luttent vraiment contre le réchauffement climatique. C'est pas est-ce qu'ils sont verts, ça veut rien dire. Est-ce qu'ils sont verts, est-ce qu'ils sont pas verts. Est-ce qu'ils luttent contre le réchauffement climatique comme ils disent s'y engager. C'est ça la question de fond. Et alors un exemple que cite Le Monde parmi d'autres évidemment, l'américain BlackRock par exemple, il a un placement qui s'appelle Énergie durable, 6 milliards de dollars d'investissement. Il est censé exclure le charbon, le pétrole et le gaz et ne financer que les énergies propres. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce fonds-là ? On voit que ces 3 plus gros actifs sont des électriciens allemands avec RWE, italiens avec Enel et américains avec Nextera. On voit que ces acteurs-là produisent la moitié de leur électricité à partir des hydrocarbures. Et donc, évidemment, ils ne sont pas super green. Et donc, la promesse n'est pas tenue. On est en plein greenwashing si on considère que le greenwashing, c'est quand on fait de la communication qui va à l'encontre de la réalité de nos pratiques. Bon, comment ça se passe en Europe ? Qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête du Monde, Frédéric ? Alors, en Europe, on a cette réglementation européenne sur les services financiers qui est devenue beaucoup plus exigeante depuis l'an dernier. C'est le SFDR, pour les spécialistes. Les fonds d'investissement durable, donc il y a plusieurs articles, le 6, le 8, le 9. Bon, les fonds d'investissement durable, ils doivent être durables à 100%. C'est pas 99, c'est 100%. C'est ce que dit la réglementation européenne. Et ça, c'est l'article 9.
Or, l'enquête du Monde et de ces 10 médias européens nous dit que sur les 800 fonds classés article 9 en Europe, la moitié investit encore sur les énergies fossiles ou dans le secteur aérien, qui sont les 2 secteurs les plus émetteurs de CO2, donc ils ne luttent pas du tout contre le réchauffement climatique. Et on apprend aussi qu'en France, Total Energy figure dans 10% des fonds durables. Et même, il y a une autre étude qui nous dit que Total Energy figure dans 19% des fonds ISR en France. Et puis, dans le même temps, on a Novetic qui a fait une enquête parallèle sur 200 fonds d'investissement durable, là aussi. Et ben, même constat. Donc, en fait, on a quand même un problème de fond. C'est qu'on a plein de fonds d'investissement aujourd'hui qui utilisent la mention article 9 comme un label, qui s'en prévalent, qui essayent d'attirer des investisseurs pour constituer leurs fonds et investir derrière. Sauf que ça ne représente pas la réalité de ce qu'ils font. Il y a un mensonge sur la plaquette d'information. Et puis, on sait que la Commission européenne s'en préoccupe. Elle a décidé de changer sa réglementation SFDR en 2023. Et donc, ça va démarrer en janvier. L'aboutissement, c'est décembre 2023. Oui, il y a un rapport de 200 pages qui arrive. Voilà. Oui. On a eu, alors je renvoie, petite page promo Smart Bourse, je renvoie à l'émission qu'on a faite la semaine dernière, jeudi dernier, je crois, il y a une semaine, avec le directeur de gestion de Mirova, notamment. Il y avait aussi Tikeo et Candriam qui étaient là, justement, sur cette enquête du Monde. Parce que Mirova, ils ont 8 fonds qui sont pointés du doigt et nommés dans cet article et cette enquête du Monde sur les 388 fonds qui sont cités. Des fonds article 9, évidemment, chez Mirova, avec des parts grises de quelques pourcents dans ces fonds article 9. Quand on regarde les parts grises, on retrouve effectivement, vous avez cité, alors c'était l'exemple chez BlackRock, mais chez Mirova, on trouve du NL, on trouve du Nextera, on trouve du Engie. Je veux dire, alors, c'est des boîtes qui vont... Non, mais attendez, Frédéric, c'est des boîtes qui vont, et ce n'est pas des promesses à 50 ans, c'est des boîtes qui ont engagé des investissements sur 2, 3, 5 ans, des dizaines de milliards d'euros pour déployer des dizaines, je dis bien des dizaines de gigawatts de puissance électrique générée par des énergies renouvelables. C'est bien plus que le programme de relance nucléaire français, etc. Hervé Guez le disait mieux que moi, je vous renvoie encore une fois à l'émission et je ne veux pas parler à sa place. Si il devient interdit quand on veut faire de l'impact et participer à la transition énergétique, s'il devient interdit d'investir dans ces entreprises qui, encore une fois, vont dépenser des dizaines de milliards pour installer des dizaines de gigawatts de capacité électrique renouvelable, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, vous aviez titré, non mais je vous comprends très bien, Grégoire, vous aviez titré votre émission la semaine dernière, la grande tromperie et la fatigue. Mettre des fonds indiciels, BlackRock, c'est une chose. Là, on parle de gérants, là, on parle de gérants actifs, de conviction, qui ont un niveau d'expertise. Encore une fois, je tape pas sur BlackRock, c'est des fonds indiciels, c'est de la gestion indicielle. Les indices sont mal fichus, très bien. Là, on parle de gens qui ont un niveau d'expertise quand même sur ces questions climatiques et de transition énergétique, peut-être sans égal sur la place parisienne, quand on parle du métier de la finance. Et je n'ai aucun doute sur la conviction d'Hervé Guez, des équipes de recherche de Mirova, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. J'entends, moi, cette grande fatigue des gérants verts. Effectivement, la réglementation s'est énormément durcie à l'encontre de l'ensemble du secteur de l'investissement et en particulier du secteur ESG. C'est pas par hasard. C'est aussi parce qu'il y a une demande sur le marché. Et ça fait quand même, moi, chez Mediatico, ça fait 10 ans que je regarde ce que font des fonds comme Mirova, ce que fabrique le secteur de l'ISR. Et ça fait 10 ans, au moins, qu'on se dit, mais quand est-ce que ce secteur émerge dans l'opinion publique ? Quand est-ce qu'on vend des produits responsables aux consommateurs, aux clients des banques ? Quand est-ce que ça arrive sur le marché ? Ça y est, peut-être qu'on commence à y être. Donc évidemment, le sujet arrive dans le débat public. Donc je n'ai pas de doute sur la conviction des équipes de Mirova, de Candriam, voilà, des gérants verts. Moi, j'ai un doute sur la pertinence de l'étude, en l'occurrence, Frédéric, vous l'avez bien compris. Mais la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ça fait 10 ans qu'on se bagarre. Aujourd'hui, on arrive à un moment où on commence à démocratiser ce sujet dans l'opinion publique. Et donc, par conséquent, on voit apparaître une exigence des consommateurs qui ne veulent pas qu'on les prenne pour des billes. Voilà, mais moi, je ne sais pas si l'épargnant final, il ne veut pas voir Enel, Engie ou Nextera, quand on lui explique que ces boîtes-là vont encore développer pour des dizaines de milliards d'euros d'investissement. C'est engagé, hein, ce n'est pas des engagements à 50 ans qui ne seront pas tenus, ça. C'est dans les plans des boîtes qui sont à 2, 3, 5 ans. En fait, Grégoire, j'entends très bien. Ce que disent les consommateurs
au travers de la voix des ONG. Les consommateurs, ils ne parlent pas tout seuls, c'est les ONG. Alors les ONG sont dans une position assez radicale aujourd'hui, mais comme l'est de plus en plus le secteur associatif, le secteur de l'économie sociale et solidaire avec lequel nous on est en contact permanent, l'ensemble des citoyens, le monde de la politique aussi est de plus en plus radical. En fait, c'est la société qui se radicalise. Peut-être que les gérants de fonds l'ont pas vu arriver aussi vite. Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser aussi, mais voilà, il y a cette exigence et les consommateurs, les épargnants et les gens qui veulent investir ne veulent pas qu'il y ait tromperie sur la plaquette de présentation. Si on leur dit on investit 100% durable, il faut que ce soit 100% durable. Ou alors on dit c'est 60%, mais Hervé Gaz, c'est 40%. Hervé Gaz, il considère qu'investir dans NL ou dans Engie, ça fait partie justement de la finance à impact et de la manière dont on doit faire la transition énergétique demain. Mais il disait aussi... C'est pas une tromperie vis-à-vis de l'épargnant final. Ce que disaient vos invités aussi, c'est que ça sert à rien de mettre tout le monde en article 8 ça, oui. Pour qu'il n'y ait plus personne en article 9 parce qu'on les déclasse, parce qu'en fait ils ne sont pas assez bons. Il n'y a plus personne dans l'article 6. Donc en fait, si on refait un magma article 8 dans lequel tout est mélangé, ça ne veut rien dire non plus. Moi, je pense qu'on mériterait beaucoup plus d'avoir une segmentation très claire entre, vous avez dit, le monde n'est pas noir ou blanc, il n'est pas vert ou brun, le monde est gris, et il y a plein de nuances de gris, comme tout le monde sait. Et donc, effectivement, est-ce qu'on est très gris, gris-blanc, mais disons-le, ne trompons pas, en fait, les citoyens. En fait, on parle de démocratie dans cette affaire-là. Si la transparence sur l'information n'est pas faite, on se trompe sur nos choix de société. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que la finance, qui a un pouvoir considérable pour changer la société, nous dise ce qu'elle est véritablement en mesure de faire. On ne veut surtout pas qu'elle nous mente. Bon. Après, les positions de ces fonds, elles sont publiques. Il n'y a rien de caché, il n'y a pas de complot et ce n'est pas la grande tromperie. Chacun peut aller voir... Non mais attendez... Mais vous connaissez les journalistes, Frédéric. Le Monde ou d'autres, ils font des titres vendeurs. Mais n'empêche que... D'accord, mais toutes les positions de ces fonds sont publiques. Ce sont des fonds publics. Ce sont des fonds publics, mais vous savez très bien aussi que tous les investisseurs ne vont pas aller chercher les petites lignes pour comprendre comment sont composés les fonds. On regarde le titre du journal ou le titre du fonds d'investissement et en fait, on a plutôt envie d'y croire au début. Oui, mais un épargnant engagé qui veut donner du sens, il faut aussi qu'il fasse un peu son travail, quoi. Absolument, ça je suis entièrement d'accord. Il faut qu'on aille creuser. Oui, quand on veut vraiment s'engager à titre individuel en tant qu'investisseur ou en tant qu'épargnant ou en tant que consommateur ou en tant qu'électeur, c'est pareil, il faut aller creuser effectivement ce qu'il y a dans les documents. On parlera des banques éthiques en 2023. Je suis désolé, non, mais le débat est passionnant et cette question-là était clé. C'était très bien de pouvoir en discuter avec vous. On se réserve le sujet spécifique des banques éthiques pour votre retour en 2023. Comme chaque mois, évidemment, dans Smart Bourse. Merci beaucoup à vous, Frédéric. Frédéric Villot, fondateur de Mediatico, avec nous une fois par mois pour évoquer les enjeux de la finance et de l'économie à impact dans Smart Bourse sur Bismart.